Très bien les frères, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Oui? Bon, j'espère que vous allez bien parce que ce que j'ai à vous enseigner ce soir à votre sujet, peut-être que ça va un peu vous démoraliser, mais ce n'est pas mon but. Le but, c'est de vous aider à mieux comprendre les Écritures et peut-être, toi qui n'es pas sauvé ce soir, pouvoir voir qui tu es réellement. Donc, lors de la première partie de cette étude que nous avons commencée il y a déjà quelques semaines, nous sommes en train de voir la rédemption et nous nous sommes proposés de voir la doctrine du péché. Et nous avons dit que c'est important de commencer par voir le péché avant de voir ce que Christ a fait pour nous sauver, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a dit que la gloire de Christ brille plus quand il y a un fond noir. À l'exemple de ce diamant qui, quand il nous est présenté, dans la majeure partie des cas, le diamantaire le met dans un fond noir pour qu'on puisse voir l'éclat de ce diamant. Eh bien, nous avons dit que rien de mieux pour voir la gloire de Christ dans le salut que de comprendre bien qui Jésus est venu sauver. D'accord? Brièvement, qu'est-ce que nous avons dit lors de ce premier étude sur le péché? Eh bien, nous avons parlé de nos premiers parents, de leur création, comment ils avaient été créés parfaits, nous avons dit. Mais dans cette perfection, on avait dit qu'ils avaient été créés avec la possibilité de désobéir, mais aussi la possibilité d'obéir. Vous vous souvenez? Ok, avec ces paroles latines là qui étaient un peu compliquées. Bon, mais nous avons vu qu'ils ont perdu quelque chose dans le jardin. Après la chute, ils n'avaient plus la possibilité maintenant, et nous n'avons plus non plus la possibilité d'obéir. Donc, on n'est plus comme Adam et Ève aujourd'hui. On a perdu quelque chose dans le jardin. Quelque chose qui est fondamental dans notre relation avec Dieu et sa loi. Une chose que nous avons perdue, c'est la liberté, les frères. Si nous avons dit alors que Adam et Ève, après la chute, ne pouvaient plus obéir, pas peccare, no peccare, ils ne pouvaient plus obéir. Donc, ce qu'ils ont perdu en réalité, c'est la liberté. Ils ne sont plus libres de ne pas obéir au péché. L'homme n'est plus libre de ne pas obéir au péché. L'homme a été capable d'obéir et de désobéir, mais depuis la chute, l'homme est complètement incapable donc d'obéir à Dieu. S'il n'est pas capable de désobéir au péché, c'est parce qu'il est incapable d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? C'est une conséquence logique. Très bien. Comment sortir de cet état de soumission au péché et d'esclavage au péché? Le seul moyen, c'est une intervention de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est une intervention de Dieu dans sa vie pour changer son cœur et lui donner, dans sa grâce, une nouvelle nature capable maintenant de lui obéir par la foi et la repentance. Ça, c'est l'évangile. Dieu qui intervient dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire le cœur de l'homme, c'est la racine de l'homme, la chose la plus secrète et intime de l'homme, qui est notre cœur. C'est là que Dieu doit faire un changement, doit opérer un changement pour qu'on soit capable de lui obéir. Ce soir, nous allons parler de deux choses. J'espère avoir le temps de tout traiter. Mais premièrement, nous allons rapidement voir comment les Écritures nous enseignent que le péché et la culpabilité du péché nous est transmise. Ça, c'est très important, les frères. On ne devient pas coupable quand on a péché. Vous allez voir dans les Écritures qu'on est coupable. Dès ta première seconde dans ce monde, même, le texte est encore plus clair, au moment de ta conception, tu es coupable. Mais tu me diras, mais j'ai rien fait. Un bébé n'a rien fait dans le ventre de sa maman. Eh bien, les Écritures disent que nous sommes coupables dès la conception. Parce que la culpabilité nous est transmise avec la nature aussi. On n'hérite pas que la nature pécheresse, mais on hérite aussi la culpabilité du péché. Pourquoi cet ordre? Pourquoi cette phrase est importante? Parce que, souvenez-vous, et je veux que cette phrase puisse se marquer dans votre esprit, on ne devient pas pécheur quand on pêche. On pêche, on pratique le péché, on fait des péchés parce qu'on est pécheur. C'est un monde de différence. Ok, premier point donc, la transmission de la culpabilité et de la nature corrompue.
Un des textes majeurs que la majorité des hommes de Dieu qui enseignent cette vérité prennent pour base, c'est Romains 5. Nous allons le lire et ensuite je vais vous l'expliquer. Romains 5, versets 12 à 14. Dans ce passage n'est pas en train de parler et ne traite pas spécifiquement de la nature du péché ou de la doctrine du péché. Ce que Paul est en train d'enseigner dans Romains 5, c'est comment nous avons été justifiés. Et il va faire comme une comparaison entre Christ et Adam. Et ce que Paul va enseigner, c'est que de la même manière que la mort et le péché sont entrés par Adam et nous ont été transmises, de cette même manière, le point principal de ce passage, c'est que de cette même manière, l'obéissance de Christ, sa fidélité à Dieu, nous est comptée comme la nôtre, alors que nous, on n'a rien fait. Parce que ce soir, tu pourrais me dire, moi, j'étais pas dans le jardin. C'est tout. Peut-être. C'est vrai que tu n'étais pas dans le jardin, oui, mais est-ce que tu as vécu une vie parfaite, toi, pour que Dieu te compte comme juste? La justice de Christ qui nous est imputée, on la veut. On est d'accord. Jésus, merci parce que tu me donnes ta justice. Heureusement que c'est toi qui as obéi à ma place. Le problème, c'est quand on parle d'Adam et on dit sa faute nous est imputée de la même manière, là, on a du mal. Mais il faut ce soir nous soumettre à ce qu'enseignent les Écritures. D'accord? Ok, nous lisons. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel, et ici c'est important, est une figure de celui qui devait venir. Adam est une figure dans notre texte de Christ. Et ce qui se passe avec Adam, notre relation avec Adam, en réalité c'est la même relation que nous avons avec Christ, mais en effet contraire. Adam a péché et il nous a transmis le péché et la mort. Jésus a obéi, il a vaincu la mort et il nous transmet la vie éternelle et sa justice. D'accord? Ok. La majorité des théologiens parlent de ce texte et comme un texte qui nous enseigne la doctrine du fédéralisme. Qu'est-ce que c'est le fédéralisme? Bon, je vais vous expliquer en vous donnant une image, peut-être un exemple. Vous savez qu'on est en France ici, ok? Vous le savez qu'on est en France. Très bien. Nous avons un président. Ce président, d'une certaine manière, nous représente tous. Pourquoi? Parce qu'il est la tête de la France. Il est le représentant de la France face aux nations. Et d'une certaine manière, il y a des décisions que le président prend sans te demander ton avis, mais qui ont des répercussions sur ta vie, n'est-ce pas? Ok. C'est une image, mais c'est ce que le texte est en train de nous enseigner. Adam et Christ, les deux hommes les plus importants qui ont existé dans toute l'humanité, c'est Adam et Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les deux représentent l'humanité. Les deux sont deux présidents, pour reprendre notre image. Un président qui a fait des choses mauvaises, qui ont eu des conséquences sur son peuple, et un président qui a fait des choses bien, et qui a eu aussi des répercussions sur son peuple. D'accord? Ok. Vous voyez, au verset 12, à la fin du verset 12, il y a une grande polémique au sujet de l'interprétation de ces dernières paroles. Quand Paul dit, verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ces paroles-là, tous ont péché, il y a une polémique en ce qui concerne leur interprétation. Quelques personnes interprètent ces mots en disant tous ont péché, c'est-à-dire tous à un certain moment donné de leur vie ont commis un péché qui les a rendus pécheurs. Mais ce n'est pas ce que le texte et ce que Paul est en train d'enseigner. D'accord? À la lumière du contexte tout entier, et donc de ce que je viens de vous expliquer, Paul est en train de comparer Christ et Adam, le fédéralisme. Tous ont péché. On pourrait l'interpréter mieux, tous ont péché en Adam. Nous avons tous péché quand Adam a péché.
Parce que lui, premièrement, était notre représentant à tous, et que d'une certaine manière, nous étions tous en lui. Parce qu'il est le premier homme. Tu me diras, oui, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi Dieu a choisi Adam pour me représenter? Tu crois que tu aurais fait mieux? Réfléchis à ça. Tu crois que tu aurais fait mieux que Adam? Adam était un homme parfait, créé dans une sainteté, une justice parfaite, nous l'avons déjà dit. Et cependant, face à la tentation, il est tombé. Tu crois que toi, tu aurais pu trouver une autre personne mieux qu'Adam? Non. Non. En réalité, c'est comme ça parce que c'est juste. On ne doit pas lutter avec l'imputation de la culpabilité d'Adam. Souviens-toi ce que je t'ai dit au début. Si tu luttes avec ça, alors tu as un problème aussi avec l'évangile qui te dit la justice de Christ est imputée gratuitement. Ce n'est pas ton obéissance, dit le texte un peu plus loin, c'est l'obéissance de Christ qui nous a sauvés. D'accord? Donc nous voyons dans ce passage que tous, on ne devient pas pécheurs parce qu'on pêche à un certain moment de notre vie, mais le texte dit car tous ont péché, et l'interprétation que l'on donne à ce passage, qui est correcte, c'est que tous nous avons péché d'une certaine manière dans les reins d'Adam. Il y a un passage dans les Écritures, je crois que c'est dans Hébreux, où l'auteur des Hébreux est en train de parler de la supériorité de Christ, et il est en train de parler de Melchisédek, et il dit Abraham a donné la dîme. Aaron a donné la dîme au travers d'Abraham parce qu'il était dans ses reins. Vous voyez l'image? Aaron est un descendant d'Abraham, mais que quand Abraham donne la dîme à Melchisédek alors qu'il n'est pas encore né, l'auteur nous dit qu'il l'a donné lui aussi la dîme à travers d'Abraham. C'est la même chose ici. Quand Adam a fait quelque chose, il est tombé dans le péché. Nous aussi, nous sommes tombés dans le péché et nous avons péché. Je vous ai dit au début de cet enseignement que dès le ventre maternel, dès la conception, nous sommes déjà aux yeux de Dieu coupables. Écoutez comment parlent les Écritures. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. On pourrait dire là, la manière comment j'ai été conçu, c'est dans l'iniquité. Mais le texte va plus loin. Et ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai été conçu, engendré, façonné, créé, au moment de la conception, pécheur. Un autre passage, Psaume 58, verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Dès le ventre maternel, déjà, on s'est égaré et on est menteur selon les Écritures. Donc, on a fini avec ce premier point. Nous voyons que les Écritures enseignent, et ça c'est très important les frères, que nous comprenions cette réalité. Les Écritures enseignent très clairement que la culpabilité nous a été imputée. On hérite non simplement d'une nature pécheresse, c'est ce qu'on va voir maintenant, une nature qui aime le péché et pratique le péché, mais aussi on a hérité la culpabilité d'Adam. On est coupable et ensuite on aggrave notre culpabilité parce que quand nous naissons, nous continuons à pécher. Ça c'est sûr. Mais le péché d'Adam est suffisant pour nous conduire tous en enfer. Est-ce que tu l'as déjà vu comme ça, toi? Pourquoi c'est important, à votre avis, de le comprendre de cette manière? Parce que des personnes pourraient dire non. En fait, l'homme, il est capable d'obéir, puisqu'il naît neutre d'une certaine manière. Quand je nais dans ce monde, je ne suis pas coupable. Donc, si un homme pourrait obéir à la loi, alors il pourrait être déclaré non coupable et être sauvé. La Bible enseigne que non, puisque la faute d'Adam nous a été comptée comme la nôtre. D'accord? Ok. Donc, voyons maintenant les conséquences de la chute
sur la nature humaine. Nous avons parlé de la culpabilité que nous avons héritée, mais quelles sont les conséquences dans la vie quotidienne, pour le mettre un peu plus clair pour vous? Ok. Les frères, nous avons établi que l'homme a perdu sa liberté, il n'est plus capable d'obéir dans ce jardin en ce qui concerne la faculté d'obéir. Mais aussi nous avons appris qu'il est coupable à cause du péché d'Adam, qu'il a hérité une nature corrompue dès sa conception. Maintenant, Jésus enseigne une chose très importante. Un bon arbre, dit le Seigneur, ne peut jamais produire un mauvais fruit. De la même manière qu'un mauvais arbre n'est pas capable de donner de bons fruits. Si nous avons raison, jusqu'à maintenant, que nous sommes dès le ventre maternel coupables, que nous sommes conçus dans l'iniquité et que nous sortons dès la première atome déjà coupables, cette vérité que Jésus dit est très importante et nous révèle beaucoup de choses à notre sujet. Pourquoi on est incapable d'obéir à Dieu et de lui être agréable, et pourquoi nous commettons le péché? Parce que nous sommes un mauvais arbre dès le départ. Ça va avec ça? C'est notre nature en réalité. Si on pourrait penser, pour mettre une image, au péché qu'on commet, par exemple le vol, le mensonge, peu importe le péché que vous puissiez avoir à l'esprit, comme un fruit, d'accord? L'arbre serait la nature, le péché que l'on commet serait le fruit. D'accord? Pourquoi j'aime voler? Pourquoi j'aime mentir? Pourquoi je suis quelqu'un qui est convoiteur? Pourquoi? Parce que je suis pécheur. Parce que je ne suis pas capable de donner un autre fruit que celui-là. La manifestation de ce que je suis à l'intérieur se voit au travers de mes œuvres, au travers de ce que je fais. Ok? Écoutez, dès le départ, les frères, dès le départ après la chute, Genèse 6, déjà les hommes, de manière générale, sont incapables de faire ce qui est bien. Pourquoi? Parce qu'à partir de la chute, ils sont tous pécheurs. Écoutez, Genèse chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu ne ment pas. Dieu regarde cette humanité qu'il a créée parfaite et il regarde le cœur et les pensées des hommes et il dit que les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ce texte va à l'encontre de tout ce qu'on veut nous enseigner. L'homme est bon, tu peux t'en sortir par toi-même, tu es quelqu'un de bien, tu as juste besoin d'avoir plus confiance en toi. C'est faux. C'est pas un manque de confiance ton problème. Ton problème, c'est que tu es incapable d'avoir une seule bonne pensée. Comme nous avons dit la dernière fois, c'est pas que tout ce que nous faisons, c'est mal, mais tout ce que nous faisons est empreint de notre péché, est contaminé par notre péché. Souvenez-vous du texte d'Ésaïe, nos œuvres de justice sont comme un vêtement souillé devant l'Éternel. Nos meilleures œuvres, les meilleures choses que tu peux faire, soigner ton enfant, prendre soin de ton mari, être quelqu'un qui te garde de l'immoralité, sans Christ, tout ça, ça vaut rien. Dieu considère ça comme la pire des rébellions. C'est ce que ce texte est en train de nous enseigner. Chaque pensée des hommes, en réalité, était centrée sur elle-même, égoïste. Nous faisons les choses de manière égoïste pour nous. Si je me garde de ne pas faire un braquage, c'est parce que j'ai peur d'aller en prison. Je ne le fais pas pour la gloire de Dieu. Jérémie 13, 23. Il y a d'autres passages, les frères. Hein? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Demande le Seigneur. Et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? De la même manière, le Seigneur dit qu'un Éthiopien, qui est une personne de couleur, ne peut pas changer sa couleur.
Et qu'un léopard, qui est un animal qui a une fourrure avec des taches, ne peut pas enlever ces taches. De cette même manière, nous sommes incapables, le texte dit, de faire le bien, d'honorer Dieu, de chercher sa gloire, depuis la chute. Très bien, à partir de maintenant, ça va devenir un peu plus interactif, et je vais avoir besoin de vous, d'accord? Ok. Qui c'est qui peut lire cette image qui suit? Celle-là. Allez les frères, un de vous, un courageux. Nous croyons que l'homme a été créé à l'image et ressemblance de Dieu. Il a été créé saint et soumis à la loi de son Créateur. L'homme, par sa transgression volontaire, est tombé de cet état saint et heureux, et c'est pour cette raison que l'humanité est maintenant pécheresse. Non pas de manière forcée, mais par sa propre volonté. L'homme est donc par nature entièrement dépourvu de sa sainteté requise par la loi de Dieu, irrésistiblement enclin au mal et donc sans défense ni excuse, sous une juste condamnation. Amen. Ça, c'est notre confession de foi au sujet de la nature pécheresse de l'homme. L'homme, désormais, est complètement enclin, dépourvu de sainteté, irrésistiblement enclin au mal et donc sans défense ni excuse face à la loi de Dieu. Nous allons continuer à voir cette vérité ensemble et nous allons voir comment les Écritures parlent de notre relation avec Dieu et particulièrement de la relation du pécheur avec Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ma question ici ce soir, pour vous, c'est: est-ce que c'était une blague quand Dieu dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras » Parce que quand nous lisons les Écritures, vous rigolez, mais c'est vrai. Si vous lisez la Genèse, vous allez voir que l'homme et la femme vont manger et ne vont pas mourir. Ok. Qu'est-ce que vous pensez alors? La question. Adam et Ève sont-ils vraiment morts en mangeant de l'arbre défendu? Spirituellement, oui. Spirituellement, ils sont morts. Ok. Vous êtes tous d'accord ici? Oui. Ok. Oui? Physiquement aussi. Comment? Physiquement aussi. Physiquement aussi, tu as raison. Tu as raison. Tu as complètement raison. En fait, la mort physique viendra comme une conséquence de la mort spirituelle et la mort éternelle aussi. Parce qu'il y a basiquement trois morts, trois étapes dans la mort de l'homme. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle qui est le châtiment éternel. D'accord? Ok. Donc, nous sommes d'accord. L'homme est mort spirituellement. Maintenant, la question à laquelle je veux répondre avec vous, c'est qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire que l'homme soit mort spirituellement? Parce que je sais que la majorité de la chrétienté, en France et ailleurs, croit ça. L'homme est mort spirituellement. Le problème qu'on a, c'est comment on comprend cela? Comment on conçoit cette mort spirituelle? Et pas simplement comment on la conçoit, mais que disent les Écritures? Ce qui est la raison la plus importante. La question la plus importante à se poser, c'est qu'enseigne la Bible à ce sujet, au sujet de la mort spirituelle de l'homme. La première chose que je voudrais vous dire à ce sujet, au sujet de la mort spirituelle de l'homme, c'est que les Écritures enseignent qu'elle se manifeste par une incapacité dans l'homme à pouvoir percevoir Dieu. La conséquence, une des conséquences importantes au sujet de la mort spirituelle de l'homme, c'est que à partir du péché, de la chute, l'homme perd la capacité de percevoir Dieu. Maintenant, tu me diras, mais qu'est-ce que c'est percevoir Dieu? En fait, c'est percevoir sa gloire. Percevoir combien Dieu est bon. Notre problème, c'est celui-là. On se tourne vers des choses qui sont mauvaises et on les aime parce qu'on est incapable de percevoir qu'il y a quelque chose de meilleur que cela, qui est Dieu. En réalité, l'homme est un idolâtre.
nous adorons la créature et les choses créées plutôt que le Créateur. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de le voir. Et de voir combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est digne, lui, de notre plus grande allégeance, louange, fidélité. C'est ce qui s'est passé avec nous. Pourquoi un jour tu t'es converti? Parce que tes yeux se sont ouverts sur la splendeur et la beauté de Christ. Et tu as considéré le monde comme quelque chose de digne d'être jeté par la fenêtre pour gagner Christ. Donc, c'est sa gloire et sa vérité. C'est pour cette raison que les hommes ne se tournent pas vers Christ, parce qu'ils sont incapables de le percevoir. C'est parce que le péché nous a privés de la capacité de pouvoir contempler Jésus. Et je vais vous le prouver par les Écritures. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Écoutez comment Paul parle de la condition de l'homme sous le péché. Il dit, si notre évangile est encore voilé, ça veut dire on ne peut pas le voir. Vous êtes d'accord avec moi? Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est clair, non les frères? Quel est le problème des hommes? Ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ. Et le diable va tout faire. Il fait toutes choses pour ne pas laisser voir aux hommes la gloire de Christ, parce qu'il sait qu'à partir du moment où un homme ou une femme perçoit cette gloire, il va vers cette gloire. Il va vers Christ de manière volontaire et par lui-même. Mais moi devant, je mettais cet exemple en parlant avec mes sœurs dernièrement, mais moi devant le dernier BMW, le dernier qu'il y a, série 5, le meilleur, et devant un J5. Et dis-moi, Josito, lequel tu veux. Mais devant le dernier BMW, tu mets un rideau noir, je ne peux pas le voir. Et tu me dis, bon, le J5, il est bien, mais l'autre, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Hein. Ben, je vais te dire, ben, je vais prendre le J5. Mais maintenant, tu ôtes le rideau, et je vois le J5 et le dernier BMW, c'est une folie de prendre un J5, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi, les frères? Sérieusement. Parce que tu vois maintenant le dernier BMW et ton cœur aime le BM plutôt que le vieux camion Renault. Peugeot, pardon. Tu as raison. Cela ne veut pas dire que les J5 n'étaient pas des bons camions. Hein. C'était des super camions. Mais c'est une image pour vous faire comprendre ce qui se passe dans le cœur humain. Le diable a aveuglé l'intelligence des incrédules, des hommes perdus, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Un des textes, ou un de mes passages favoris à ce sujet, pour expliquer cette vérité, c'est 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Paul, dans le contexte, est en train de parler de l'évangile et de la prédication de l'évangile. Il dit... Notre évangile ne se base pas sur un discours persuasif du langage humain, mais nous parlons des vérités spirituelles que l'Esprit nous donne. Et il va dire, mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qu'on est en train d'étudier ce soir, l'homme pécheur, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il ne les accepte pas? Car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, voilées, cachées, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne la voit pas. Parce qu'il est mort. Parce qu'il n'a pas l'esprit. La seule manière de pouvoir concevoir dans ce passage les choses spirituelles, c'est d'avoir l'esprit de Dieu. Donc, que veut dire que l'homme est incapable de percevoir la vérité de la gloire de Dieu sur la face de Christ de manière pratique? Cela veut dire qu'il est complètement trompé par le diable et le péché, incapable de se tourner par lui-même. Dans 2 Timothée, chapitre 2, Paul, en enseignant Timothée, dira, comment alors sortir cet homme de cette condition? Comment? Quel est le seul moyen de pouvoir sauver l'homme de l'esclavage de Satan et du péché et de l'aveuglement qu'il a?
c'est la prédication de l'évangile. Amen. C'est le seul moyen, vous voyez, c'est pas une technique, c'est pas une musique derrière moi avec un piano qui va faire bouger tes émotions pour que... Je dis pas que c'est mauvais, les frères, mais l'évangile, pour sauver un homme dans cet état, on a besoin de beaucoup plus que simplement essayer de toucher ses sentiments. Il faut carrément la toute-puissance du Saint-Esprit qui vient transformer son cœur et le libérer. C'est ce que dit Paul dans notre passage. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires de Dieu, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez, Dieu doit faire une intervention pour que le voile s'enlève et qu'il voit. Écoutez, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qu'il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc nous avons appris, premièrement, j'ai voulu vous enseigner ça, qu'une des répercussions du péché dans le cœur humain, c'est qu'il nous a complètement séparés de la gloire de Dieu. On ne la voit plus. Par nature, on ne la voit pas. Et c'est pour cette raison que les hommes ne se tournent pas à Christ. C'est parce qu'ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas que Christ est glorieux, qu'il a une valeur infinie. Ok. On continue. Psaume 14, verset 1. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Romains 3, 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Romains 3, chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Très bien, les frères. Quelle est la condition de l'homme après la chute? Selon les textes que nous venons de lire, tu peux passer, Giovanni? Dans ce passage, lisez-le et dites-moi quelles sont les conditions de l'homme à cause du péché par rapport à Dieu. Comment il est décrit, l'homme, ici? Avant ça, insensé. Vas-y, Giovanni. L'homme est insensé. Après, il est insensé, exactement, il est corrompu. Ensuite, il est abominable. Ensuite, il n'y en a aucun qui fasse le bien. On est tous insensés, on est tous corrompus, on est tous abominables. Aucun de nous ici ce soir, par nature, ne cherche Dieu. Après un examen très superficiel de ce passage. Bon, très superficiel. On pourrait l'étudier et passer plus de temps. Que veut dire corrompu? Tout ça. Mais un examen simple de ce texte nous montre que nous sommes ça. Ok. Dans le texte de Romains que nous avons lu, verset chapitre 3, tu peux changer, Jo? Ici, comment est décrit l'homme? Il n'est pas juste. Oui, il n'y a point de juste. Ensuite, Pas d'intelligent. comment? Pas d'intelligent. Il n'y en a aucun qui est intelligent. Très bien. Personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu. Oui. Égaré, perverti. Tous sont égarés, encore une fois, et tous sont pervertis. Chapitre 3, verset 23. Comment est décrit l'homme ici? Pécheur et privé. Pécheur et privé de la gloire de Dieu. Vous voyez les frères, cette liste, c'est nous. Vraiment.
Je sais que c'est dur des fois à se voir comme ça. Mais j'espère que le Seigneur ce soir perce ton cœur. Pas pour te... Le Seigneur ne veut pas te culpabiliser ce soir, il ne veut pas te rabaisser, c'est pas le but. Le but c'est de te faire voir combien tu as besoin de Jésus. Combien j'ai besoin de Christ. Que c'est lui mon seul espoir pour me sortir de qui je suis. Ne peut pas venir de moi. Comme nous allons le voir, j'ai besoin d'un rédempteur, quelqu'un qui me rachète de tout ça, de tout ce que je suis. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Selon les deux textes que nous venons de voir, quelle est la condition de l'homme avant d'être sauvé? Comment est-ce qu'il l'est, l'homme, avant que Dieu le sauve? Mort. Premièrement, car le salaire du péché, c'est la mort, oui. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, l'homme est mort dans son péché. C'est encore une image, les frères. Quand la Bible parle, nous sommes morts spirituellement, c'est une image forte. Ce n'est pas un mot employé au hasard. L'image correspond réellement à la réalité de ce que nous sommes. C'est-à-dire, s'il y a un mort devant toi, de quoi est capable le mort? Il est mort. De rien? D'accord. Est-ce qu'un mort est capable de répondre aux stimuli que tu lui fais en lui disant peut-être « Lève-toi et essaye de boire un verre d'eau ». Pourquoi? Parce qu'il est mort. Est-ce que ses oreilles fonctionnent? Est-ce que ses jambes fonctionnent? Est-ce que son cœur fonctionne? Est-ce que son intellect fonctionne? Est-ce qu'il peut te voir? Ça, c'est l'image que la Bible veut nous transmettre. L'homme, en ce qui concerne Dieu, est mort. On a tendance à nous voir en train de mourir. Non, pas en train de mourir. Il y a un exemple que souvent on prend. L'homme est comme quelqu'un qui est dans un bateau qui est en train de faire naufrage, il est dans l'eau et on lui jette une bouée. Et c'est lui qui décide de prendre la bouée ou de ne pas la prendre. Mais à la lumière de ce que nous sommes en train de voir, que la Bible nous enseigne, l'homme n'est pas un homme dans l'eau échoué qui peut attraper la bouée. Si on applique ce que nous sommes en train de dire ce soir à cette image, l'homme est mort depuis 2 siècles au fond de la mer, d'accord, en état de décomposition complète. Et Dieu, ce qu'il fait dans le salut, c'est qu'il plonge dans la mer, il va tout au fond, il ressuscite cet homme, il lui donne un cœur nouveau, un corps nouveau, des yeux, il le remonte à la surface, et il le prend, il le met sur le bateau. Ça, c'est le salut. Amen. C'est pour ça que c'est très important de comprendre cette réalité. À moins qu'on ne comprenne pas cette réalité, jamais on comprendra de quoi on a besoin d'être sauvé. Tant qu'un homme fera confiance en ce qu'il peut faire pour se sauver, ne se tournera jamais vers Dieu pour que lui fasse. Vous comprenez? Ok. Donc, à la lumière de tout ce que nous avons vu, les frères, tu peux passer, Joe? Quelle est son unique espérance à ce grand pécheur que nous avons vu? Quelle est son espérance? D'avoir un grand sauveur. Comment? D'avoir un grand sauveur. D'avoir un grand sauveur. Gloire à Dieu. C'est la seule manière d'être sauvé. C'est d'avoir un puissant rédempteur. Dieu lui-même, les frères, Dieu lui-même s'est fait homme, est descendu dans cette terre des hommes corrompus pour venir les chercher. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est venu chercher ses brebis et les sauver. L'ange dira à Marie, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sauvera son peuple de son péché. C'est de notre péché que nous avons besoin d'être sauvés. Ce n'est pas d'être quelqu'un de meilleur, d'être plus religieux. Nous avons besoin d'être sauvés de ça. D'une personne mauvaise, avec un cœur incrédule, qui n'est pas capable de voir la gloire de Dieu,
qui est au fond de la mer en état de décomposition, et Jésus vient Amen. par la puissance qu'il possède et la puissance de l'Esprit pour sauver les hommes perdus. Amen. Tourne-toi vers Christ ce soir. Tourne-toi vers Christ, je t'en supplie au nom de Jésus. Ne fais plus confiance à ce que tu peux faire pour être sauvé. Mais regarde à Christ, ce grand Rédempteur. Regarde-le comme ce diamant inestimable. Tu le vois ce soir? Après voir le fond tout noir, tu vois ce diamant inestimable, il s'est donné pour toi. Il ne s'est pas donné pour les justes, hein. Quelque chose d'important. Jésus est venu mourir pour les hommes et les femmes que nous venons de décrire. Donc tu ne peux pas dire, oui, mais moi je suis trop pécheur. Mais c'est pour ces hommes-là que le Fils de Dieu est venu, pour les pécheurs, privés de la gloire de Dieu, sous l'esclavage de Satan. Mais il est venu nous libérer, en donnant sa vie, son sang pour nous. Et il l'a fait, il a réussi à libérer son peuple.